Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue du coup dans cette vidéo qui était quand même prévue, parce que donc, en gros c'est les achats et les cadeaux que j'ai eu donc en fin d'année et que j'ai regroupé on va dire sur plusieurs semaines, parce que voilà, je ne voyais pas que faire sur quelques trucs et que faire sur des cadeaux de Noël, je préférais tout regrouper en une grosse vidéo, parce que vous allez voir qu'il y a des trucs quand même plutôt sympas. Il y a du Marvel, il y a du DC, il y a également un petit peu d'Avatar, un petit peu de Pixar, de Mario et même un peu de Pokémon. Voilà, donc ça c'est garni. Sachant qu'il y a des pop, il y a des comics, il y a des DVD, etc. Plutôt sympa, des objets plutôt cool. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas donc à me dire dans les commentaires si ce style un petit peu de vidéo vous plaît. Parce que moi j'aime bien en vrai vous présenter les nouvelles, mes nouveaux achats et cadeaux qu'on avait eu, notamment la dernière fois c'était avec les pop Deadpool et Wolverine que vous voyez d'ailleurs juste ici, les Wolverine. Donc voilà. On va commencer bien évidemment crescendo et rester bien jusqu'à la fin. Parce qu'il y a des trucs frérot. Et notamment un truc, je pensais pas l'avoir. Et je l'ai vu. Quel plaisir. On va commencer donc crescendo avec, hop, un petit porte-clés. Donc de Mario. Je le trouve, il est trop mignon, vraiment. Notamment un cadeau du coup du G, donc Joey, chaîne en description. Sachant que ça vient, donc vous le voyez ici, donc du Nintendo World. Voilà. Donc une sorte de parc, si j'ai bien compris, concernant un petit peu tout ce qui est Universal avec Mario et tout. Donc vraiment très cool. Je l'aime beaucoup. Il est vraiment trop mignon. Après, en vrai, on va continuer avec une autre. Alors c'est un porte-clés peluche un peu plus grand quand même. C'est tout simplement Sully, cadeau de ma maman. Voilà. Donc il est couché comme ça. Et franchement, pareil, je le trouve vraiment trop mignon. Avec les petites cornes et tout. Enfin, je l'ai vraiment trop aimé. Donc ma mère, elle me l'avait acheté. Et un grand merci à elle parce que il est vraiment trop mignon, je l'adore. Voilà. Je vais le poser. Je vais le poser là, tiens. Hop, attendez, hop. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? En vrai, je vais vous montrer les DVD. Parce que j'ai acheté du coup quelques petits DVD chez des particuliers. Et un coffret DVD d'un cadeau de ma maman. Donc déjà chez un particulier, j'ai acheté donc le DVD de Avatar. Voilà, donc le premier en vrai je l'avais pas. J'avais pas du coup le premier film, même s'il est du coup dispo sur Disney+. En vrai je me suis dit pourquoi pas l'acheter en DVD, comme ça au moins je l'ai, je peux le regarder quand je veux finalement. Donc plutôt cool, j'aime bien avoir les versions physiques aussi. Ensuite, alors attendez, ça je vais le poser là-bas. Hop. Ensuite du coup, toujours chez un particulier, Spider-Man 3. Voilà, pareil, que je n'avais pas en version physique. J'avais les deux premiers et j'avais pas le troisième. Mais ouais, je me suis dit c'est l'occasion d'avoir les trois. Donc plutôt cool aussi. Assez content d'avoir ce petit DVD. Et enfin, hop, vous avez entendu? Il est tombé. Il est tombé. Et enfin, du coup, le troisième, du coup, c'est un coffret DVD de cadeau de ma maman. Et j'étais très content de savoir qu'elle me l'avait acheté. C'est tout simplement Deadpool et Wolverine. Donc là, vous voyez, du coup, il y a Deadpool 1, Deadpool 2 et Deadpool et Wolverine. Donc un petit coffret assez sympa. Voilà. Donc vraiment très cool en vrai, parce que j'avais aucun DVD Deadpool. Attendez, je vais l'ouvrir pour vous montrer. Parce que du coup, là, c'est une pochette et quand on l'ouvre, on a exactement la même chose. Attendez, je pose le petit carton. Vous voyez, on a globalement la même chose sur le DVD. Voilà. Et du coup, quand on l'ouvre, hop, on a du coup Deadpool 1. Si je tourne ça, Deadpool 2 et Deadpool et Wolverine. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai revu à l'occasion donc Deadpool et Wolverine. Et en vrai, le film, je le trouve vraiment très cool. Donc voilà, un petit moment sympa. Et essaye de pas qu'il tombe. Voilà. Ensuite, alors en vrai on peut partir sur du Pokémon, parce que sachez que ça fait quand même quelques semaines que mon ami m'a acheté ceci. Voilà, mon meilleur ami m'a acheté un petit booster Pokémon, un grand merci à lui d'ailleurs, et c'est la collection Couronne Stellaire, voilà. Sachant que j'aime bien, les Pokémon, j'ai une petite collection de cartes, et du coup on va l'ouvrir maintenant. J'ai préféré garder le suspense pour cette vidéo, alors attendez. On va l'ouvrir. Alors par contre, je ne sais absolument pas c'est quoi la technique pour avoir la carte rare derrière. Alors ça, on va mettre
derrière. Donc voilà, oula, ça a bougé. Donc là, vous voyez un petit peu le booster finalement. On n'aura rien, je le sais très bien, on n'aura rien. Mais je préfère garder ça donc pour l'occasion. Ah, attendez, je vais l'ouvrir, mais par contre, je ne saurais pas dire c'est quoi la technique. Vous savez, pour avoir la rare derrière. Je crois que c'est 3-2 ou 2-3, je ne sais plus. Attendez. Bon, j'arrive pas à l'ouvrir, attendez, je vais aller chercher un ciseau. Voilà, là j'ai le ciseau, les aléas du direct qui n'est pas en direct. Hop. Voilà, alors attendez, hop. Tac. Ça va être derrière. Donc là, j'ai découpé. Et, bah, sans pas enlever. Petit bout. Et alors, on va prendre les cartes. Ah oui, je me fais spoiler, super. Vous voyez, à tel point je suis pas habitué. C'est fou quand même. Bon, ça, il y a le code, hein, si quelqu'un veut. Tu veux mettre là. Alors, il me semble que c'est 3, 2, 1. Je sais plus. Alors, je crois que c'est 1, 2, 3. 1, 2. Et on met celle-là de là. Je crois. Hein. Je suis tellement pas habitué. Je pense que ça se voit. Voilà. Attention. Vous êtes prêts? On n'aura rien du tout, mais c'est parti. On ouvre. Alors. Ok, bah ça, c'est un nouveau Pokémon. Gourmelet. On connaît pas. Ensuite, on a un Electek. Oh putain, elle est stylée en vrai, la carte. On a l'Estombai, un nouveau. On a un Lilia. Ok. Oh, ça brille là derrière. Ça brille un peu là derrière. Alors attendez, celui-là j'avais montré. Oui, un Lilia. Oh putain, lui il est stylé en vrai. Corédon. Sympa. On a un petit Loclas. Plutôt cool aussi. Un Grimalin. Version un peu... alors je sais plus si c'est... En tout cas ça brille un petit peu, il y a des symboles qui brillent. Ah bah voilà la carte qui brille du coup. Coxiclac. Ok. Énergie combat. Jirachi. Et Coxy. Ah bah on a Coxy et Coxiclac qui brillent. On a les deux, super. Voilà un petit peu l'ouverture des boosters. Donc encore une fois j'étais pas du tout habitué donc comme quoi, là normalement je suppose que c'est celle-ci la rare. Bon, voilà. Ça va compléter un petit peu la collection, je reprends ça. Et on va mettre ça là-bas. Hop. Voilà. Ça complétera la collection. Maintenant, alors en vrai, on va partir quand même sur des comics parce qu'il me reste que des comics et des pop. Donc 3 comics et 3 pop. Donc on va partir en vrai sur les comics. Et pour changer, je me suis acheté donc chez un particulier un comics d'ici, et notamment Batman. Donc attendez, si je peux le poser ici. Oui, parfait. Donc Batman, la cour des hiboux. Voilà, j'en ai entendu que du bien de ce comics là. Et donc quand je l'ai vu chez un particulier, je me suis dit bah vas-y frérot, je le prends. Et je l'ai pas encore lu. J'ai très hâte de le lire pour découvrir un petit peu parce que j'ai déjà lu un comics. C'était... alors attendez, si j'arrive à le reprendre. Boum. C'était quoi le titre? Ah oui, c'était celui-ci, donc Batman Silence partie 1. Qui était très bon. J'avais vraiment beaucoup aimé. Et là, bon, on a Batman, sachant que j'ai lu aussi un petit peu de The Authority. Donc j'ai très hâte de enrichir un petit peu donc, ma culture comics du côté de DC Comics. Voilà. Ça pareil, on va mettre derrière. Hop, voilà. Maintenant, 2 comics Marvel. Donc le premier, pareil, toujours chez un... En fait, c'est que chez des particuliers, les comics. Et en vrai, c'est des très bonnes affaires, parce que quand tu vois les prix, frérot, c'est dur. C'est dur. Spider-Man noir. Attends, est-ce que je peux le mettre bien derrière? Voilà, pour qu'on le voit bien. Parfait. Donc Spider-Man noir, pareil, acheté chez un particulier. Les Illusions perdues. En vrai, je l'ai lu, du coup, je l'ai terminé. Il est très bon. Très 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 sombre. Ça fait vraiment... En fait, c'est vraiment le mélange entre Batman et Spider-Man. C'est vraiment hyper intéressant. J'ai très hâte, du coup, pour la série... sur la série Spider-Man noir, hein, avec Nicolas Cage qui reprend le rôle. Qui avait déjà joué, du coup, en animation. Là, en vrai... J'ai hâte parce que j'ai beaucoup aimé donc ce comics là qui est très sombre, assez sanglant et tout. Franchement j'ai beaucoup aimé. Donc voilà. Ça pareil, on va mettre derrière. Hop. Et enfin, le dernier comics que j'ai acheté donc chez un particulier, c'est une sorte de collection, le meilleur des super-héros Marvel. Voilà. Donc une collection sur du coup les super-héros Marvel et cette fois-ci du coup c'est sur Avengers.
Voilà. Donc, je l'ai pas encore lu, mais en gros, ça reprend un petit peu les histoires, certaines histoires du coup des Avengers. J'ai très hâte de le découvrir parce que j'ai pas lu tant que ça hein, de films de comics donc Avengers. Et franchement, j'ai vraiment hâte, sachant qu'il y a du Ultron. Il y a aussi le premier là, donc vous le voyez avec Loki et la première équipe. Et franchement, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte de découvrir un petit peu les Avengers donc dans les comics. Voilà. Ça pareil. Derrière. Maintenant, il nous reste 3 pop. Alors je tiens à le dire, elles ont toutes été achetées chez des particuliers. Donc c'est normal qu'il n'y a pas de boîte. D'accord? Voilà, je tenais quand même à le préciser. Donc, on commence... Alors attendez, hop, si j'arrive à la prendre correctement. Voilà. On commence avec une pop que j'étais très content d'avoir. En vrai, je suis toute contente de les avoir, mais celle-ci, c'est particulier aussi. Parce que c'est une pop que je ne pensais absolument pas déjà voir et avoir. La pop du Joker de The Dark Knight. Qui est magnifique avec la petite carte. Je la trouve vraiment géniale. Sachant que bon, j'avais pas forcément beaucoup de DC Comics. Hein. Là, vous voyez notamment, j'ai Joker et Harley Quinn. Mais celle de The Dark Knight, incroyable. Elle est vraiment incroyable. Donc quand je l'ai vu chez un particulier, j'ai dit frérot, je l'achète. Je l'achète. Et je l'ai eu en vrai pour pas cher, donc je suis assez content. Sachant que il y a aussi... Alors c'était pas chez la même personne. Mais par contre la pop Joker, je l'ai acheté chez la même personne que j'ai acheté le comics Batman. Voilà, pour la petite info. Maintenant on monte un petit peu au niveau de la taille. C'est du Marvel. Et c'est du Ant-Man. Ant-Man, alors il me semble c'est la... c'est la pop de Civil War, si je dis pas de bêtises. Version un petit peu du coup la plus grande. Pour notamment le combat. Donc vous voyez en gros elle fait la taille d'une... Elle fait quasiment la taille donc d'une boîte de pop. Voilà, donc comparé à une autre, tu te dis, voilà, par exemple si on peut comparer avec la Joker, si je mets les deux ici, voilà, vous voyez un petit peu la différence de taille. Hop, donc très content de l'avoir. Pareil, je l'ai eu pour pas cher, donc je suis content. Franchement, je suis très content parce que je pensais pas l'avoir. Et je voulais une pop Ant-Man parce que j'en avais pas. Et du coup, là, je suis content. Voilà. Et enfin, les gars, on va terminer, pour ceux qui sont restés, on va terminer par le cadeau que j'ai eu. Encore une fois, il n'y a pas de boîte. Mais frérot, est-ce qu'on en a besoin? Pas vraiment. C'est pas du Marvel. Mais juste, en un mot, regardez cette masterclass. Ai-je vraiment besoin d'expliquer pourquoi je suis très content d'avoir cette Funko Pop? Elle est géante déjà, donc elle fait, vous voyez, la taille de plus d'une boîte de pop. Donc elle est quand même assez conséquente si on la compare avec une petite pop. Elle fait quasiment... En vrai, elle fait 2 fois la taille, voire un peu plus. Donc quand même. Et frérot, elle est géniale. Donc la pop de Voldemort. J'avais Harry Potter, vous le voyez juste ici, hein. Juste derrière, Harry Potter. Et j'avais pas de Voldemort. Et là, ma mère, du coup, m'a acheté la Funko Pop géante, donc chez un particulier toujours. Elle est géniale. Elle est vraiment géniale. Vous voyez le serpent qui lui tourne autour et tout. Elle est vraiment géante et géniale. J'adore. Vraiment, j'adore. Et en vrai, c'est très cool d'avoir des éléments de décor assez volumineux aussi pour changer. Donc, incroyable. Vraiment très content d'avoir eu cette Funko Pop. En tout cas, voilà donc mes derniers achats et cadeaux donc de fin d'année. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas donc à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus donc à vous abonner, aimer et partager. Et donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.